Amen. Amen. Vous êtes heureux ce soir? Heureux d'être là? Heureux de vous retrouver dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu? Heureux de savoir que nous avons un Dieu qui ne change pas. Un Dieu qui demeure toujours le même. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Notre Seigneur ne varie pas en fonction de nos émotions, en fonction de nos états d'âme, en fonction du temps. Non, Dieu reste toujours le même et il ne change pas. Amen. Sa parole aussi reste toujours la même. Amen. Vous êtes beaux ce soir. Beau et belle. Vous savez pourquoi vous êtes comme ça? C'est une grâce de Dieu. C'est uniquement la grâce de Dieu, frères et sœurs. Si nous pouvons considérer, si nous pouvons voir au travers du frère ou au travers de la sœur l'image de Dieu. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quand je te vois, ma sœur, je vois la gloire de mon Dieu. Quand je te vois, mon frère, je vois la gloire de mon Dieu. Et combien notre Dieu est bon. Bien, nous allons partager ensemble la parole du Seigneur. Je crois que Dieu veut que nous soyons tous des soldats qui ne doivent être jamais vaincus. Vaincre ou être vaincu? Qu'est-ce que vous choisissez ce soir? Est-ce que vous choisissez d'être des vainqueurs ou être des vaincus? Parce que vous savez, frères et sœurs, nous sommes dans le camp qui a déjà vaincu. Nous sommes dans le camp qui a déjà vaincu et non dans celui qui est vaincu. Nous sommes dans le camp des vainqueurs. Notre Dieu a déjà vaincu, Jésus a déjà vaincu à la croix du Calvaire. Et je crois que ce soir, chacun d'entre nous doit saisir avec foi sa victoire. Dans quel que soit le domaine, dans quelle que soit la situation, frères et sœurs, Dieu t'appelle à être vainqueur. Amen. Donc, je voudrais quand même ouvrir la parole de Dieu avec vous dans le livre des Éphésiens. Et l'apôtre Paul, justement, nous parle de combat. Et ce soir, je voudrais vraiment partager avec vous comment sortir vainqueur dans nos différentes batailles. Comment sortir vainqueur dans nos différentes batailles? Parce que Dieu ne nous appelle pas à être un peuple vaincu, mais à être un peuple victorieux. Amen. Dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, premièrement les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin.
Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Prions quelques instants, s'il vous plaît. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père. De ce que ce soit, tu nous donnes la possibilité encore de pouvoir t'écouter, de pouvoir ouvrir ta parole afin de nous laisser enseigner par toi. Seigneur, seule ta parole peut changer nos cœurs. Seule ta parole peut changer nos vies. Et ce soir, tu es là, Seigneur, présent au milieu de nous par ton esprit, avec le désir, Seigneur, de parler à chaque cœur et de te révéler à chaque vie. Père, au-delà de mes faibles mots, je prie que ton esprit pénètre, Seigneur, les cœurs, les consciences, fasse tomber, Seigneur, les écailles des yeux, fasse tomber les voiles, Seigneur, afin que chacun puisse non entendre la voix d'un homme, entendre la voix de son Dieu. Et je te remercie, Père, pour la personne du Saint-Esprit qui a commencé à faire son œuvre dans chaque vie. Sois béni, notre Dieu, ce soir. Dans le beau et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Vaincre ou être vaincu. Nous savons que la vie chrétienne, frères et sœurs, est un combat que nous devons mener chaque jour. Et toute notre existence sera une existence où nous allons nous battre, nous allons combattre. Nous aurons à faire face à différentes batailles, différentes situations qui vont se présenter devant nous. Et ce combat ne prendra fin uniquement que lorsque nous ne serons plus sur cette terre. Nous serons délivrés de toute lutte, de tout combat, de toute bataille, de tout souci, etc. Mais pour l'instant, nous sommes encore sur terre, vivants, ce qui veut dire que nous serons amenés à poursuivre notre combat, à poursuivre notre route avec le Seigneur, et surtout dans les différentes situations, en tant que chrétiens, nous allons devoir lutter constamment. Alors ce soir, je voudrais vraiment voir avec vous comment nous pouvons, ou comment vous pouvez être vainqueurs dans chaque situation et dans les différentes batailles que vous aurez à mener, que vous aurez à livrer chaque jour dans votre vie. Et je pense qu'il est possible d'être vainqueur dans chaque situation qui se présente devant vous. Dans chaque situation qui se présente devant vous, il est possible d'être vainqueur et non vaincu. Parce que chaque chrétien est appelé à vaincre en toutes circonstances et non être vaincu. Dans ces quelques versets que nous avons lus, l'apôtre Paul nous donne toute la démarche, la marche à suivre pour que chacun de vous sorte vainqueur dans chaque situation, dans chaque bataille. Je dirais premièrement pour sortir vainqueur dans une situation ou dans la bataille que vous êtes en train de mener. Je ne sais pas quelle est la bataille, quel est le combat que vous êtes en train de mener actuellement, mais je voudrais vous dire que dans ce combat-là, il y a possibilité pour vous d'être
un homme victorieux ou une femme victorieuse. Donc, je disais premièrement, pour sortir vainqueur dans cette situation dans laquelle vous vous trouvez ce soir, il faut absolument identifier son adversaire. La première chose à faire, c'est une bonne identification. Identifier son adversaire. Donc, nous lisons au verset 12 du livre des Éphésiens. Le verset 12, l'apôtre Paul est en train de nous dire « Car nous n'avons pas à lutter, comprenez bien, contre la chair et le sang. » Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce qui veut dire que nous n'avons pas à mener combat à des êtres humains. Je n'ai pas à mener combat contre des frères et des sœurs, ou même contre ceux qui sont faits à l'image de Dieu et qui n'ont pas accepté, qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Puisque la Bible déclare que la chair et le sang ne sont pas nos adversaires. La parole de Dieu, frères et sœurs, nous appelle à bien identifier notre adversaire, à bien le reconnaître, afin de ne pas se tromper. Malheureusement, beaucoup de chrétiens se trompent d'adversaire. Regarde le frère, regarde la sœur comme étant un ennemi, un adversaire, alors que la Bible déclare que la chair et le sang ne sont pas nos ennemis, ne sont pas nos adversaires. Bien que dans le monde, ceux qui ne connaissent pas Dieu peuvent nous faire les 400 coups, la Bible déclare, même si les gens qui ne connaissent pas le Seigneur nous font les 400 coups, ce ne sont pas nos adversaires, puisqu'ils sont conçus comme nous, ils sont faits comme nous, de chair et de sang. Donc ce ne sont pas nos adversaires. Donc qui sont-ils, ces adversaires? Eh bien, la Bible nous dit, puisque nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Paul les identifie avec précision. Et il parle justement de princes dans le monde des ténèbres. De princes dans le monde des ténèbres. Et d'esprits méchants qui agissent dans les lieux célestes. C'est très intéressant, frères et sœurs, de voir comment Paul est en train d'identifier l'ennemi, l'adversaire des chrétiens, l'adversaire des enfants de Dieu, l'adversaire du peuple de Dieu, des princes, des principautés, des autorités, des esprits méchants qui agissent dans les lieux célestes. La Bible déclare qu'il y a tout un monde spirituel que nous ne voyons pas et qui agissent, qui travaillent contre Dieu, qui travaillent contre l'œuvre de Dieu et qui justement travaillent aussi contre l'Église, contre les chrétiens, contre l'enfant de Dieu. Eh bien, cet ennemi, c'est l'adversaire, cet adversaire, c'est le diable, c'est Satan qui s'est détourné de Dieu, qui a détourné pour sa propre gloire un tiers des créatures célestes que Dieu avait créées, des anges, pour qu'ils s'opposent au Seigneur, au Créateur. Eh bien, ce tiers des anges déchus sont devenus des esprits méchants qui agissent justement dans ces lieux célestes contre l'œuvre de Dieu et contre l'enfant de Dieu. Et bien souvent, frères et sœurs, on se rend compte que l'enfant de Dieu est en lutte contre ces esprits méchants qu'il ne voit pas, qui sont constamment en train de lui donner, de lui transmettre, de lui envoyer des pensées, lui faisant croire que ces pensées lui viennent de lui-même. Et le fait de les accepter, le fait de les recevoir et de les accepter, eh bien, est déjà pour l'adversaire une
une victoire. Mais nous sommes appelés, frères et sœurs, à veiller sur tout ce qui vient dans notre esprit. Tout ce que nous recevons en pensée, en tant qu'enfants de Dieu, n'est pas forcément du Seigneur, n'est pas forcément de nous-mêmes, et peut venir de l'adversaire de notre âme ou des esprits mauvais. Je pense un jour à ce que Jésus pouvait dire à l'apôtre Pierre, alors que Jésus disait à ses disciples, il fallait absolument qu'il passe par la croix, qu'il meure. Et Pierre s'est mis à reprendre le Seigneur en lui disant, « Ah non Seigneur, tu ne feras pas ça. » Et Jésus lui a répondu directement, « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais des pensées humaines. » Donc nous devrions, frères et sœurs, être pleinement conscients de ce monde spirituel qui nous entoure. Et de savoir qu'au-dessus, il y a ce grand adversaire du nom de Satan qui agit, qui organise tout ce petit monde afin de détruire l'œuvre de Dieu et de faire chuter, de faire tomber l'enfant du Seigneur, chaque chrétien. Et l'apôtre Paul a écrit aux Éphésiens afin qu'ils réalisent et qu'ils comprennent qu'ils sont réellement dans une véritable bataille, dans un véritable combat contre des esprits méchants qui agissent pleinement dans les lieux célestes. Mes frères et sœurs, nous devrions savoir, et la parole de Dieu nous déclare que nous sommes déjà vainqueurs, un peuple vainqueur, parce que Dieu a déjà vaincu l'adversaire de notre âme. Jésus lui-même a déjà vaincu l'adversaire de notre âme. Et à la croix du Calvaire, la Bible nous dit que Satan, le diable, a été livré en spectacle. Jésus lui a écrasé la tête. Et nous devrions le regarder comme un adversaire dont la tête a déjà été écrasée par Jésus-Christ. Dans ce monde spirituel, je pense à l'histoire de Daniel, où l'ange va révéler à Daniel la réalité de ce monde spirituel et de ce combat qu'il était en train de mener, et que pour ce combat-là, ce n'était pas, c'est pas les hommes qui peuvent, ce ne sont pas les hommes qui peuvent venir en aide aux anges. Et on se rend compte que lorsque Daniel va prier pour que Dieu lui donne de l'intelligence pour comprendre la parole de Dieu, eh bien, la Bible nous dit que l'ange Gabriel va intervenir, va venir, et va pour révéler à Daniel, pour lui donner de l'intelligence afin qu'il comprenne la parole qu'il ne comprenait pas. Et l'ange va dire à Daniel, eh bien, dès le premier jour où la parole est sortie de ta bouche, où tu as compris qu'il fallait que tu t'humilies, eh bien, Dieu m'a envoyé te donner la réponse. Dès le premier jour, Dieu m'a envoyé. Mais qu'est-ce qui s'est produit entre-temps ? Entre-temps, il s'est produit qu'un chef a été détaché pour combattre Gabriel. Et pendant 21 jours, l'ange, le chef, cet esprit méchant, s'est opposé à l'ange Gabriel afin qu'il ne parvienne pas, qu'il n'arrive pas à Daniel et lui donner la réponse qu'il devait recevoir de Dieu.
Pendant 21 jours, il y a eu une bataille entre Gabriel et ce chef du nom de... Je pense que ce serait bien quand même que je vous lise ce que l'ange dit à Daniel dans Daniel chapitre 10, verset 13. Il nous a dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Donc c'est l'ange Gabriel qui parle à Daniel. Il lui dit, le chef du royaume de Perse. Donc il ne fait pas allusion au roi de Perse, à l'homme, à celui qui est doté de chair et de sang. Il fait allusion à un esprit méchant qui était placé sur le royaume de Perse et que le diable avait placé sur le royaume de Perse et qui manipulait les rois, qui étaient là pour soumettre les autorités terrestres sous la domination satanique. Et l'ange est en train de dire à Daniel, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Donc là, il parle du roi de Perse en tant qu'individu, en tant que monarque du royaume de Perse. Et à partir du verset 19, il nous a dit, puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, c'est-à-dire contre ces esprits méchants, si ce n'est excepté Michaël, votre chef. Donc il y a un véritable combat, frères et sœurs, qui se livrent dans les lieux célestes entre les anges de Dieu et les esprits mauvais. Et la Bible nous dit que bien souvent que quand Dieu voulait donner à Daniel une réponse, eh bien pour intercepter cette réponse, eh bien le diable plaçait des esprits méchants pour empêcher l'ange de descendre du ciel pour atteindre la terre. Donc ils se sont placés dans un lieu bien stratégique entre le premier et le troisième, puisque la Bible nous parle qu'il y a trois cieux, des cieux comment dire, Paul dit, je suis monté jusqu'au troisième ciel. Donc on peut dire que l'endroit stratégique où se place ce monde spirituel méchant, c'est entre la terre et le premier ciel et le troisième ciel. Ce qui leur permet plus ou moins d'intercepter ce qui vient de la terre et qui monte vers Dieu, et ce qui sort vers Dieu et qui descend vers la terre. C'est exactement ce que ce chef de Javan a voulu faire. Il a voulu empêcher ceux qui venaient du troisième ciel pour atteindre la terre, pour éviter que Daniel reçoive la réponse du Seigneur. Bien, il se passe exactement les mêmes choses pour nous. Lorsque nous prions, eh bien, je pense que nos prières peuvent être interceptées par des esprits méchants. Mais la Bible nous dit qu'une prière efficace arrive jusque devant le trône de la grâce et l'adversaire ne peut arrêter la prière du juste. La Bible nous dit que la prière du juste a une grande efficacité, ce qui veut dire que quand le juste prie, peu importe ce que le diable peut faire, peu importe ce que les esprits méchants peuvent faire, ils ne peuvent pas arrêter la prière du juste qui arrive devant le trône de la grâce. Et quand Dieu répond aux justes, eh bien, ils ne peuvent non plus arrêter la réponse que Dieu accorde aux justes.
Sachons, frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, bien identifier notre adversaire. Et personnellement, je crois qu'il y a des principautés placées sur les différentes nations pour soumettre les présidents, pour soumettre les rois sous la domination démoniaque, sous la domination satanique. Si cela se faisait dans le passé, croyez-vous que ça a changé? Croyez-vous que le diable a changé de tactique? Pourquoi aujourd'hui nous connaissons toutes ces guerres? Guerre entre nations, guerre entre peuples. Pourquoi toutes ces haines contre des hommes faits à l'image de Dieu? Pourquoi toutes ces souffrances? Et bien souvent, malheureusement, les gens qui ne connaissent pas Dieu se trompent en mettant la faute sur le dos de Dieu. Eh bien, si Dieu existait, il n'y aurait pas eu tant de souffrances. Si Dieu existait, il n'y aurait pas eu tant de guerres. Si Dieu existait, il n'y aurait pas eu ceci, il n'y aurait pas eu cela. Mais n'oublions pas qu'il y a un monde spirituel qui agisse et qui font que les hommes se liguent les uns contre les autres, que les nations se liguent les uns contre les autres, parce que dans leur cœur, il n'y a aucun amour. Dans leur cœur, c'est de la haine. Et ils communiquent cette haine aux différents dirigeants, afin que les nations se dressent contre des nations, des peuples se dressent contre des peuples, et qu'il y ait de la souffrance sur la terre. Dieu n'est pas à l'origine de toutes ces souffrances ou de toutes ces guerres. Il faut dire que quelque part, c'est nous, à cause du péché, nous avons donné libre cours à l'adversaire de notre âme, qui fait qu'il agit comme il veut dans ce monde et dans la vie de tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Une fois que nous avons bien identifié l'adversaire, connaissant sa puissance, la parole de Dieu nous appelle à nous fortifier. Et au verset 10, il nous est dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est important, frères et sœurs. Important de se fortifier dans le Seigneur. On ne peut pas se fortifier en dehors du Seigneur pour combattre le bon combat de la foi. On ne peut pas se fortifier en dehors du Seigneur pour avoir la victoire dans les différentes situations qui se dressent, qui sont là devant nous. On ne peut pas se fortifier en dehors du Seigneur pour sortir vainqueur d'une lutte, d'un combat ou d'une bataille. Pour cela, il est indispensable de se fortifier, mais dans le Seigneur. C'est pour cela que Paul est en train de préciser aux Éphésiens l'importance de se fortifier dans le Seigneur. Fortifiez-vous. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force, c'est-à-dire par la force, toute puissance de Dieu, toute puissante de Dieu, vous pourrez résister. Vous pourrez faire fuir l'adversaire de votre âme. Vous savez, frères et sœurs, je crois que ce n'est pas en utilisant la méthode Coué qu'on va vaincre, en disant, en se levant le matin, on peut se dire, on peut même chanter « Je suis fort ». Je suis fort, plus que vainqueur. Et on peut aller se coucher en disant « Je suis fort, encore plus que vainqueur ». Ça ne nous donnera pas du tout la force du Seigneur. Ça ne nous rendra pas du tout plus forts, non. Et pour se fortifier, comment se fortifier? Dans le Seigneur, la parole de Dieu, frères et sœurs, nous appelle à nous revêtir. À nous revêtir. Revêtez-vous de quoi? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Pour être fort, je n'ai pas à me répéter que je suis fort, je n'ai pas à chanter que je suis fort, j'ai à me revêtir de toutes les armes que Dieu me donne si je veux être vainqueur dans telle ou telle situation.
Dieu a mis à notre disposition, frères et sœurs, des armes pour combattre. Sachant que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, sachant que nous avons à lutter contre des adversaires invisibles et puissants, Dieu nous a donné des armes qui ne sont pas des armes naturelles, qui ne sont pas des armes charnelles, mais qui sont des armes spirituelles selon 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Et l'apôtre Paul dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Vous savez, une forteresse terrestre, si je peux dire ainsi, un château ou une maison ou un immeuble ne peut être renversé que si vous mettez, par exemple, une charge de TNT. Ça, c'est sûr que vous allez tout faire sauter. Vous allez renverser cette forteresse. Ça, c'est des moyens humains que nous avons pour éliminer, par exemple, pour faire tomber des forteresses humaines, des maisons, des immeubles, des châteaux, etc. Tout ce que vous pouvez penser. Très efficace. Mais les forteresses spirituelles ne peuvent pas être renversées par des armes charnelles. Une charge de TNT ne peut rien faire à une forteresse spirituelle. Et pour renverser de telles forteresses, il faut absolument se revêtir des armes que Dieu nous donne. Elles sont puissantes, ces armes-là, plus puissantes que la bombe atomique. Et en ce qui concerne justement ces armes, la parole de Dieu nous recommande 3 choses. Premièrement, au verset 13, il nous a dit, c'est pourquoi prenez. Avant de se revêtir, il faut prendre. C'est comme quelqu'un qui veut se revêtir de sa veste ou de son manteau. La chose qu'il a à faire, c'est de prendre son manteau ou de prendre sa veste et de se couvrir, n'est-ce pas? Je n'ai jamais vu une veste ou un manteau venir directement sur la personne qui désire se couvrir, à moins que ce soit un magicien. Mais dans la maison du Seigneur, il n'y a pas de magicien. Amen. Donc, pour nous revêtir, nous sommes amenés à prendre. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je pense à cette petite image. Je ne sais pas si dans votre foyer vous le faites. Avec les saisons que nous avons des vêtements d'hiver, des vêtements d'été. Et quand l'hiver est passé, on range ces vêtements d'hiver. On prend les vêtements d'été. Et quand l'été est passé, on sort les vêtements d'hiver. Et pour faire face au froid, on ne va pas garder sur soi des vêtements d'hiver, des vêtements d'été. Donc, on va sortir les vêtements d'hiver, on va se revêtir de ces vêtements, on va les prendre, on va se revêtir, et là, uniquement, on pourra faire face au froid, on pourra résister au froid. Et Dieu savait que nous aurions à faire face à des jours mauvais. Parce qu'il y a bien souvent des chrétiens qui croient que tous les jours seront des bons jours, que nous allons vivre tous les jours des bons jours. Béni soit le Seigneur pour les bons jours que nous vivons dans sa présence. Je ne dis pas que nous vivons que des mauvais jours. Non, nous vivons des bons jours avec Dieu et que son nom soit béni. Ça aurait été plus merveilleux de vivre uniquement de bons jours. Mais ce n'est pas encore possible dans ce corps, sur cette terre, de vivre uniquement des bons jours. Mais lorsque nous serons là-haut dans le ciel,
nous ne connaîtrons aucun mauvais jour. Vous ne connaîtrez aucun mauvais jour. Vous vivrez, nous vivrons, tous ceux qui seront sauvés, tous ceux qui seront enlevés, vivront que des bons jours dans la présence de Dieu. Mais pour l'instant, frères et sœurs, nous avons, dans la présence de Dieu, nous avons à vivre des bons jours, mais aussi nous avons à vivre des mauvais jours. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Ceux qui disent, en tant que chrétiens, qu'ils ne vivent que des bons jours, eh bien, je crois qu'ils sont en train de se mentir à eux-mêmes. Nous vivons des bons jours, nous pouvons vivre des bons jours, comme aussi vivre des mauvais jours. Et Dieu savait que nous serions amenés à vivre des mauvais jours. Pour cela, Dieu nous a donné, Dieu nous a préparé des armes qui nous permettent de faire face dans ces mauvais jours. Prenez toutes les armes de Dieu, toutes les armes que Dieu a mises à votre disposition. Vous devriez toutes les prendre, sans en laisser une seule. Parce que chacune de ces armes a sa fonction. Donc, la parole de Dieu nous appelle à prendre toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister dans les mauvais jours. Non seulement résister dans les mauvais jours, mais sortir vainqueur de ces mauvais jours, et une fois sorti vainqueur de ces mauvais jours, tenir ferme. Quelles sont ces armes? Eh bien, la parole nous donne la vérité, la justice, le zèle que donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je ne vais pas détailler de ces armes ce soir, mais je pense que c'est important quand même de les énumérer. La vérité, la justice, le zèle que donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous comprenez, frères et sœurs, que vous devriez prendre toutes ces armes pour résister et pour tenir ferme. Jacques nous dit au chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous à Dieu et résistez à qui? Résistez aux frères, résistez à la sœur, résistez à l'église, résistez au pasteur, résistez à ma mère, non. Résistez, soumettez-vous à Dieu premièrement, et deuxièmement, résistez au diable, et qu'est-ce qu'il nous a dit? Il fuira loin de vous. Dès l'instant, frères et sœurs, où vous allez vous soumettre à Dieu, c'est la première démarche à faire pour que le diable fuit loin de nous, loin de vous. La soumission à Dieu, soumettez-vous à Dieu, premièrement. Ensuite, résistez au diable et vous allez voir, il va fuir loin de vous. Mais résister, ce n'est pas en disant « je résiste à l'adversaire ». Je résiste, que l'adversaire va fuir. Non, l'adversaire va fuir dès l'instant où vous allez vous revêtir de toutes les armes que Dieu a mis à votre disposition. Que Dieu a mis à vous, que vous avez en votre possession. C'est de cette manière-là uniquement que le diable va fuir loin de vous. Si tu vis dans la vérité, si tu vis dans la justice, si tu aimes l'Évangile, si tu as du zèle pour les choses de Dieu, si tu vis dans la foi, si tu chéris le salut que Dieu t'a donné, et si tu te sers de l'épée, de l'esprit, de la parole de Dieu, eh bien je t'assure, tu es bien revêtu. Tu es bien revêtu pour mener toutes tes batailles, pour mener tous tes combats, et pour sortir vainqueur dans chaque situation. Mais si tu n'es pas bien revêtu, c'est sûr et certain que tu ne seras pas vainqueur, mais tu seras vaincu.
Et Dieu ne t'appelle pas à être un vaincu, mais un vainqueur. Pierre dit dans sa première lettre, au chapitre 5, verset 9, que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable rôde autour de chacun comme un lion rugissant. Il rôde, il est là, en attente, il attend. Il attend un faux pas de votre part pour vous dévorer, pour vous détruire, pour vous empêcher de gagner vos combats, vos batailles, pour vous détourner de la présence de Dieu, pour vous empêcher d'entrer dans le royaume éternel. Il rôde comme un lion rugissant et il cherche qui il va dévorer. Mais Pierre souligne que nous devrions lui résister avec une foi ferme. Soyons des chrétiens fermes dans la foi. Résister au diable avec une foi ferme. La deuxième chose que nous recommande la parole de Dieu, en ce qui concerne les armes que Dieu a mises à notre disposition, c'est de faire. La première chose, il nous a dit, prenez. Et en deuxièmement, il nous a dit de faire en tout temps par l'Esprit. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. La prière par l'Esprit est, je dirais, indispensable pour que l'enfant de Dieu puisse vaincre. Prier par l'Esprit, c'est se servir de cette arme que Dieu donne afin de vaincre. Un chrétien qui prie sera un chrétien vainqueur. Un chrétien qui ne prie pas est comme un enfant sans force. Et un chrétien qui ne prie pas est un chrétien vaincu. Et je pense que vous le savez comme moi-même, il y a de la puissance dans la prière. La prière est une arme puissante. C'est pour cela que Dieu nous appelle à prier en tout temps. Prier dans notre intelligence, mais aussi important de prier par l'Esprit. Et pour prier par l'Esprit, indispensable d'être baptisé du Saint-Esprit. Prier par l'Esprit vous donnera la force de vaincre la chair. Prier par l'Esprit vous donnera autorité sur la chair. Prier par l'Esprit fera de vous un enfant ou un chrétien qui vit vraiment sa vie chrétienne, qui vit vraiment par qui marche vraiment par l'Esprit. Est-ce que vous croyez que c'est comme ça que Dieu nous a donné, nous a baptisés? C'est pour faire plaisir que Dieu nous a baptisés dans le Saint-Esprit? Non, je ne crois pas. Il y a de la puissance dans le baptême du Saint-Esprit. Et ceux qui ont expérimenté cela, frères et sœurs, peuvent dire, et qui continuent à prier, à s'entretenir par l'Esprit, peuvent dire qu'ils ont vaincu dans telle situation, ou ils ont été vainqueurs sur tel péché dans leur vie, ou qu'ils ont été vainqueurs sur tel,
sous des passions. Frères et sœurs, je vous encourage, à vous qui êtes déjà baptisés du Saint-Esprit, à prier beaucoup en langue dans vos recueillements personnels. Et c'est l'apôtre Paul qui le disait dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18. « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Si vous êtes baptisés du Saint-Esprit et que vous voulez avoir la victoire sur telle passion ou sur telle situation ou dans tel ou tel domaine, eh bien, passez du temps dans la prière par l'Esprit. Priez par l'Esprit et vous allez voir comment le Saint-Esprit lui-même va vous accorder la victoire sur la situation dans laquelle vous avez du mal à être victorieux. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. On ne peut pas dire que l'apôtre Paul était un homme, un chrétien faible, était un chrétien vaincu. Non, c'était un chrétien qui savait trouver la victoire dans chaque situation qui se présentait à lui. Et moi, je pense que le fait qu'il priait beaucoup en langue lui donnait énormément de force. Non pas par sa propre force, mais il recevait la force du Seigneur. Et je crois que le fait de passer du temps en priant par l'Esprit, Dieu nous communique, ou le Saint-Esprit nous communique la force du Seigneur. Et c'est uniquement avec la force du Seigneur que vous pourrez, frères et sœurs, être victorieux dans chaque domaine de votre vie. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Et pour conclure, la troisième chose qui est recommandée par le Seigneur concernant ses âmes, c'est de veiller. Veiller. Et de persévérer dans la prière par l'Esprit. Ce n'est pas qu'aujourd'hui je prie par l'Esprit et demain j'oublie ou je ne prie plus par l'Esprit. Non, je dois veiller à prier par l'Esprit continuellement et passer véritablement du temps dans la présence de Dieu en priant par l'Esprit. Et la Bible nous dit que nous devrions veiller et persévérer dans la prière par l'Esprit. Veillez à cela avec une entière persévérance. Ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit peuvent continuellement le faire. Et même dans votre travail. Vous savez, lorsque vous priez par l'Esprit, votre intelligence demeure stérile. Vous pouvez faire ce que vous avez à faire. Mais votre esprit reste en prière. Même en travaillant, vous pouvez travailler et en priant en même temps par l'Esprit. Et Paul qui disait que quand je prie par l'Esprit, mon intelligence demeure stérile, c'est-à-dire que je peux faire ce que j'ai à faire. Tandis que mon esprit continue à s'entretenir avec le Seigneur. Vous comprenez, frères et sœurs, l'importance d'être vainqueur et non vaincu, parce que Dieu vous a donné tout ce qu'il faut pour que vous soyez des chrétiens victorieux. Déjà l'Esprit de Dieu en vous, le Saint-Esprit en vous, est la preuve que Dieu vous a déjà tout donné pour que vous soyez vainqueurs en toute situation et pour que vous fassiez fuir l'adversaire de votre âme. Sortir vainqueur et non vaincu, il est indispensable, comme nous l'avons vu, de bien identifier son adversaire, de devenir
de plus en plus fort dans le Seigneur. Et pour cela, il y a besoin de prendre toutes les armes que Dieu a mis à notre disposition, de nous en revêtir, et aussi de veiller et de prier, de veiller avec persévérance dans la prière par l'Esprit. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ pour être des chrétiens victorieux. Aujourd'hui, on ne peut pas dire « Seigneur, je n'arrive pas à trouver la victoire dans cette situation-là. Je n'arrive pas à trouver la victoire dans ce domaine-là. » Eh bien, Dieu t'a tout donné pour que tu sois victorieux dans chaque détail de ta vie. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu, pour ta parole qui nous recommande, Seigneur, de nous revêtir de toutes tes armes pour mener le bon combat de la foi, afin que nous ressortions victorieux dans chaque domaine, dans chaque situation que nous sommes en train de faire face. Seigneur, tu connais les luttes, les combats de chacun. Tu sais, Seigneur, là où il y a des domaines où certains ont baissé les bras, ont été vaincus. Mais ce soir, tu les appelles, Seigneur, à se ressaisir, parce que tu leur as tout donné pour être des chrétiens victorieux. Je prie, Père, pour ces bien-aimés qui, Seigneur, luttent avec peut-être la chair, qui luttent avec peut-être des passions, qui luttent peut-être avec, Seigneur, je ne sais quoi, mais toi, tu connais les luttes, tu connais les combats de chacun. Et je prie ce soir, Seigneur, que dans chaque situation, tu accordes à chacun d'entre nous ta victoire. Merci de nous aider, Père, à nous revêtir de toutes ces armes, à prendre les armes et à ne pas baisser les bras dans aucune bataille et à faire face à l'adversaire de notre âme avec les armes que tu as mises à notre disposition. Père, je prie que chacun ce soir soit encouragé par toi. Chacun ce soir puisse, Seigneur, relever la tête et déclarer à l'adversaire qu'il est déjà vaincu et que Dieu lui a déjà accordé la victoire il y a plus de 2000 ans de cela à la croix du Calvaire. Seigneur, je prie ce soir que chacun puisse saisir par la foi sa victoire dans quel que soit le domaine, dans le nom de Jésus. Merci, Père. Donne-nous à nous saisir, Seigneur, de ta parole qui est l'épée de l'Esprit. Donne-nous, Seigneur, à prendre le casque du salut. Donne-nous, Seigneur, à brandir le bouclier de la foi, avec lequel nous pourrons éteindre tous les traits enflammés du malin. Donne-nous à revêtir les chaussures que donne le zèle de l'évangile de paix. Seigneur, ce que nous désirons, c'est être des chrétiens vainqueurs et non vaincus. Et pour cela, nous avons besoin de toi. Merci, notre Dieu. Que ton nom soit béni ce soir. Dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.